C'est pas parce qu'on te dit je t'aime qu'on t'aime. Est-ce que tu sais ça? C'est pas parce que tous les jours on te dit oui je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça veut pas dire qu'on t'aime. Ce qui veut dire qu'on t'aime, c'est les actions qui sont mises en place à ton égard. Vous voyez ce mec qui est toujours là dans votre vie, qu'on se dit toujours ouais, il est trop gentil, miskin. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait qu'être en couple avec un homme sociable, c'est un supplice? Ceux qui font les pitres là, qui pensent qu'à amuser la galerie. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, tout flirt qui n'aboutira pas devra être facturé. Baby, let me tell you something. A good man will make you forget that your heart was ever broke. But let me... Rares sont les hommes qui pensent à épouser une femme riche pour se stabiliser dans la vie. Non, maman. Mais ils pensent plutôt à avoir une bonne femme. Bonne femme. Mais rares sont justement des femmes qui vont penser que moi il me faut un homme bon pour m'aider à me stabiliser dans la vie. Mais on ne laisse pas sa relation pour se mettre avec un nouveau gars. Quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Non. 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 À force de chercher mieux que ton gars, on finit par te mouiller un peu de partout. Tu deviens la poubelle, le lit du quartier. Donc si tu es avec un homme présentement là, si tu as accepté d'être sa partenaire, reste avec lui et fais de lui ton roi. Un bon attente de salut. Un homme, il reste avec la femme qui lui apporte de la paix mentale, mesdames. Oui, pas forcément celle qui a la plus grosse poitrine, pas forcément celle qui a la plus grosse paire de fesses, même s'ils aiment bien, on va pas se mentir. Il reste avec la femme qui leur apporte de la paix mentale. Est-ce que vous confirmez ou pas, messieurs? Dites-moi en commentaire. Je suis vraiment désolé et pardonne-moi. Au moment où il dit pardonne-moi, on enclenche ta mère. Direct. Tu cherches pas à comprendre, d'accord? Il y a des mots qui sont comme de l'amour, et pourtant, ils n'en sont pas. On peut te dire « je t'aime » 1000 fois, sans jamais te le prouver une seule. L'amour, le vrai, ne parle pas beaucoup. Il agit. Il te protège quand tu chancelles. Il reste quand tout devient lourd. Et surtout, il ne disparaît pas sans prévenir. Mais dans cette époque où tout va vite, où on change de cœur comme de chemise, on s'habitue à la légèreté. On se convainc qu'un message suffit, qu'une promesse vaut une présence. On s'accroche à des illusions, persuadé que c'est mieux que rien. Et quand la désillusion tombe, on dramatise, on s'effondre, on croit que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est juste la fin d'une illusion. L'amour n'est pas un feu d'artifice. C'est une flamme qu'on entretient, jour après jour, sans témoin, sans filtre, sans mise en scène. Et si tu apprenais à ne plus confondre l'intensité avec la sincérité, si tu cessais d'aimer ceux qui te font rêver, pour enfin choisir ceux qui te font du bien, parce qu'au fond, la paix, c'est ça, le plus grand des amours. La société actuelle confond souvent la valeur humaine avec la valeur matérielle. Beaucoup recherchent la richesse plutôt que la bonté, croyant que l'argent assure la stabilité affective. Cette illusion détruit la loyauté, banalise la trahison et transforme les relations en transactions, vidées de respect, de patience et d'amour véritable. Baby, let me tell you something. A good man will make you forget that your heart was ever broke. But let me tell you something else about a good man. A good man will walk away and leave your ass where you stand. If you think he is going to let you take advantage of him, if you think he's going to let you misuse him, if you think that he is going to let you take him for granted, understand what I'm saying. See, baby, just because he hasn't left yet doesn't mean he won't leave you. Okay? Don't think you got that much power and that man is out of his mind to the point where he will not walk away from your ass. Because, baby, he will. And guess what? You heard it here first. Yeah. Rares sont les hommes qui pensent à épouser une femme riche pour se stabiliser dans la vie. Non, maman. Mais ils pensent plutôt à avoir une bonne femme. Bonne femme. Mais rares sont justement des femmes qui vont penser que moi il me faut un homme bon pour m'aider à me stabiliser dans la vie. Mais beaucoup, malheureusement, pensent plutôt à avoir des hommes qui sont riches parce qu'elles pensent que la richesse financière, c'est ce qui met de l'équilibre dans le foyer. Alors que tu peux avoir un mari qui est super riche. Tu as tout, hein. Quand on te voit, des beaux sacs, des beaux vêtements et tout, mais tu es une femme meurtrie, une femme qui souffre parce que tu n'es pas une femme accomplie. Elle a 10 millions de perruques, elle a 20 millions de robes. Et en soi, le monsieur, tu ne lui as rien apporté de bon. Que des déboires. Mais alors une femme comme ça, toi tu voulais un homme riche, donc ça veut dire que ton mari, quand il perd ce qu'il a perdu là, tu vas aller en chercher encore un autre. Elle va quitter le mariage. Parce que tu ne sauras pas rester avec un pauvre-leu comme ils aiment dire. On ne laisse pas sa relation
pour se mettre avec un nouveau gars. On ne quitte pas son partenaire pour accepter d'aller avec quelqu'un qui vous drague, sous prétexte qu'il a plus d'argent que votre partenaire, sous prétexte qu'il vous donne plus de cadeaux, sous prétexte que non, avec lui, il vous traite comme une princesse, non, avec lui, tu te sens bien. Tu vas comprendre ce que c'est que le schéma. Quand un homme trouve que tu es en relation et qu'il veut te courtiser, il va tout faire pour que tu tombes dans ses bras. Mais une fois que tu fais l'erreur, d'accepter, quitter ton gars et aller te mettre avec le nouveau, cette relation-là, si ça a 6 mois, ou 6 mois c'est trop, 3 mois, c'est que véritablement, tu as de la chance. Parce qu'il va se dire quoi? De même, tu as quitté l'ancien gars pour tomber avec lui. De même, tu quitteras aussi avec lui pour être avec un autre gars. Donc, il ne va pas te prendre au sérieux. Méfiez-vous. Ne vous laissez pas vous faire draguer. Dans la vie quotidienne, certaines interactions banalisent encore le manque de respect et l'intrusion dans la vie des femmes sous couvert d'humour. Ce comportement traduit une absence de limite et de considération. Parallèlement, la société continue d'incomprendre la profondeur émotionnelle masculine, souvent dissimulée derrière le silence et la pudeur affective. Je suis obligée de poster cette vidéo, vraiment, franchement. C'est drôle et c'est énervant et c'est fatigant en même temps. Tu vas dans une, je ne sais pas, une pizzeria, une boutique où il y a des rebeux, des arabes en général. Des rebeux, je vais vraiment préciser des rebeux. Tu rentres pour acheter une pizza, le mec il te dit « Ah, t'es marocaine, toi tu demandes une pizza. » Tu lui demandes une sauce. « Ah, toi t'as la tête d'une marocaine. Non, attends, laisse-moi deviner. Ah, t'es une algérienne. Ah, t'es une tunisienne. » Mais en fait, je suis venue acheter une pizza ou je suis venue dans une boutique Tinder pour faire connaissance. Vous êtes obligé vraiment de préciser quand vous voyez une nana qui ressemble à une rebeu ou une rebeu, de lui demander ses origines, je comprends pas. Ah non, mais le mec il te demande tout ça et il rigole en même temps. Genre il est content. Hein. Ah, c'est une marocaine, hein. Non, c'est une... Moi je rentre pour acheter une pizza. Moi je rentre pour acheter une bouteille d'eau. Moi je ne veux pas savoir d'où tu es, t'es marocain, algérien, ça me regarde pas en fait. Moi je rentre, j'achète mes trucs, je me barre. Je n'ai pas envie de parler marocain, je n'ai pas envie de parler algérien, je n'ai pas envie de savoir ce que tu es, qui tu es. Les amis, arrêtez. Arrêtez, arrêtez ça. Ah, l'arabe ديالنا. نتوما انت كتبيع البيتزا ولا كتبيع راسك؟ Tu vends tes pizzas ou tu te vends pour ou tu cherches une meuf? On dit souvent que les hommes passent vite à autre chose après une rupture. Mais c'est faux. Les hommes ne s'attachent pas souvent. Mais quand ils le font, c'est en profondeur. Et quand ils perdent quelqu'un, ils mettent du temps à s'en remettre. La vérité, c'est que les hommes aiment différemment. Pour beaucoup, aimer, c'est s'engager, créer des projets, avoir un objectif, prendre une responsabilité émotionnelle qu'ils ne donnent pas à n'importe qui. Ils peuvent rester 1 an, 2 ans sans vraiment ressentir quelque chose pour quelqu'un. Pas parce qu'ils n'ont pas d'option, mais parce que l'attachement pour eux, c'est quelque chose de puissant. Un peu comme leur faiblesse, si vous préférez. Ils n'ont pas le réflexe d'aller parler, pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Ils prennent sur eux et c'est souvent des mois plus tard qu'ils se rendent compte qu'ils ont été touchés. Imaginez un homme à qui on a appris toute sa vie à ne pas montrer sa faiblesse, à ne pas montrer qu'il souffre, à ne pas montrer qu'il a une faille, tomber amoureux. Cet homme-là aura du mal à se lâcher et aura besoin d'être dans un climat de confiance totale pour vous donner de l'amour à 100%. Une femme amoureuse peut donner sa vie pour l'homme qu'elle aime. Et un homme amoureux peut détruire le monde et le reconstruire pour la femme qu'il aime. Nous sommes émotionnels, donc on arrivera parfois même à pardonner une tromperie. Mais un homme, lorsque ça lui arrive, c'est tout son monde qui s'écroule. Parce qu'il a décidé que ce sera à vous qu'il donnera son cœur. Ce sera à vous qu'il montrera sa faiblesse et que vous serez son talon d'Achille. Mais prenez bien en compte que je parle des hommes normalement constitués dans cette vidéo. Le discours moderne sur les relations entre hommes et femmes glisse vers une guerre d'ego et de généralisation. Chacun accuse l'autre, oubliant l'équilibre, la paix et le respect mutuel. L'amour devient compétition, la confiance s'effrite et le dialogue se perd dans une société épuisée par la comparaison constante. Quand un homme fait de l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que j'ai de l'argent, je vais faire un voyage, je vais emmener ma femme avec moi, comme ça on va enjoy, n'est-ce pas? Quand une femme a de l'argent, qu'est-ce qu'elle dit? Quand une femme gagne de l'argent, elle dit quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je suis indépendante. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Non. Non? Non. Non.
Et à contrario, est-ce que les hommes ont besoin des femmes? Ah oui, oui. Toujours. Voilà, l'ego féminin en personne, quoi. En quoi les hommes auraient besoin des femmes, du coup? T'aurais une idée là? Non, là non, j'ai pas ça. Ah bah d'un coup ça bégaye, tiens. Les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Ouais, non. Non, non, pour moi non. Sur aucun plan, sauf pour faire des enfants du coup. Sauf pour faire des bébés, quoi. Exactement. Donc on est juste du sperme, quoi, pas plus. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes, finalement? Non. Non, mais à part pour faire des enfants. Imagine, moi je dirais, les femmes c'est juste des réceptacles, quoi. Vraiment. Qui c'est qui a construit ta maison? C'est bien un homme? Bah non. C'est ta daronne? Non. Regarde, 0,02% des femmes sont maçons. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Bah attends, mais pourquoi faire? Bah pour Ken. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Non. 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 Et à contrario, est-ce que les hommes ont besoin des femmes? Ah oui, oui. Toujours. Voilà, l'ego féminin en personne, quoi. En quoi les hommes auraient besoin des femmes, du coup? T'aurais une idée là? Non, là non, j'ai pas ça. Ah bah d'un coup ça bégaye, tiens. Non. Ouais, non. Non, pour moi non. Sur aucun plan, sauf pour faire des enfants du coup. Sauf pour faire des bébés, quoi. Exactement. Donc on est juste du sperme, quoi, pas plus, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Non. Non, mais à part pour faire des enfants. Imagine, moi je dirais, les femmes c'est juste des réceptacles, quoi. Vraiment là, Non, oui, ça se fait pas. mais... Qui c'est qui a construit ta maison? C'est bien un homme? Bah non. C'est ta daronne? Non. Regarde, 0,02% des femmes sont maçons. Bah attends, mais pourquoi faire? Bah pour Ken. Parce que moi j'ai dit, si je trouve pas d'homme dans ma vie, pour finir ma vie avec lui, bah je finirai avec ma copine. Ah ouais? Bah oui. C'est-à-dire qu'à un moment vous allez devoir Ken quand même, faut être... Ça, t'inquiète, j'ai des outils. À force de chercher mieux que ton gars, on finit par te mouiller un peu de partout. Tu deviens la poubelle, le lit du quartier. Donc si tu es avec un homme présentement là, si tu as accepté d'être sa partenaire, reste avec lui et fais de lui ton roi. Un bon attente de salut. Il n'y a que des meufs toxiques maintenant. Ah, j'ai l'impression les meufs en fait vous aimez trop les dramas de nos jours, c'est un truc de ouf. Genre vous voulez plus apporter de la paix en fait. Nous tout ce qu'on se recherche c'est la paix. La paix, la paix, la paix. Moi aussi ça je peux le faire. C'est moi où il n'y a plus d'hommes qui assurent leur rôle, il n'y a plus d'hommes qui veulent s'en cacher, il n'y a que des hommes qui trompent, qui violentent leurs femmes et tout. Non, parce que moi aussi je peux mettre tout le monde dans le même sac, en fait comme il fait lui. Vous n'en avez pas marre des vidéos de division et des lives de division? Non vraiment. Vous en avez pas marre de faire croire à tout le monde qu'il n'y a plus de gens bien parce que vous ne savez pas analyser les gens. Vous ne savez pas choisir les bonnes personnes. Peut-être aussi vous êtes une mauvaise personne et donc forcément vous attirez ce que vous méritez. Enfin, c'est une idée comme une autre. Hein. Peut-être que c'est vous le souci au final. Donc de là à dire qu'il n'y a plus de gens bien et tout, voilà, faut se remettre en question. Mais on est fatigué en fait des vidéos comme ça. Ouais, il y a trop de femmes ceci, il y a trop d'hommes cela. C'est bon, on est fatigué. C'est bon, s'il vous plaît, en 2025, arrêtez ce genre de choses. Il y a des gens bien comme il y a des gens mauvais. Voilà, fin du débat. On est d'accord? Merci. Dans les relations modernes, les mots ont pris le pas sur les gestes. On confond déclaration et preuve d'amour, attention et possession. La superficialité émotionnelle s'installe, nourrissant la méfiance et les désillusions. L'authenticité disparaît, remplacée par le jeu des apparences et des relations sans profondeur réelle. C'est pas parce qu'on te dit je t'aime qu'on t'aime. Est-ce que tu sais ça? C'est pas parce que tous les jours on te dit oui je t'aime, ça veut pas dire qu'on t'aime. Ce qui veut dire qu'on t'aime, c'est les actions qui sont mises en place à ton égard. Les actions, elles sont simples. Quelqu'un qui t'aime fait tout pour que tu sois bien, fait tout pour que ça se passe bien entre vous. Quelqu'un qui t'aime a envie de passer du temps avec toi. Quelqu'un qui t'aime a besoin de contact avec toi. Quelqu'un qui tient à toi ne peut pas ne pas te le montrer par ses actions. Maintenant, quelqu'un qui te calcule pas là, t'es vraiment le cadet de ses soucis là-bas, et qui te dit je t'aime, oh je t'aime, et toi tu crois, ma chérie, mon gars, il faut pas tomber amoureuse ou amoureux des belles paroles bêtement. Vous voyez ce mec qui est toujours là dans votre vie, qu'on se dit toujours ouais il est trop gentil, miskin, il est vraiment trop gentil, qui est là depuis des années, 10, 15, des années, et vous vous dites, mais
miskin, vous voyez dans votre tête, vous vous dites miskin, et vous pouvez pas envisager quelque chose avec lui parce que vous vous dites ouais, j'ai pas envie de faire du mal, je l'aime bien, c'est quelqu'un de bien, c'est un peu le confident, vous voyez de quel mec je parle, on l'a toutes ce mec là. Un conseil, laissez-le où il est. Un conseil, laissez-le où il est. C'est ni un miskin, c'est ni un gentil, croyez-moi. Il va tellement vous choquer, mais tellement. Et justement, vous vous y attendez pas. Les autres, vous savez un peu, vous voyez un peu le profil, tout ça. Lui, vous y attendez pas. Une gifle dans la gueule, mais comme vous en avez jamais eu, je vous le dis. Mais genre, choqué. Pendant quelques jours, vous serez je suis choquée, je reviens pas. Non, c'est pas possible. Il va vous la mettre bien comme il faut. Et il connaît son karaté parce qu'il sait que vous vous dites ouais, c'est un gentil. Il sait quelle image il a. Donc, il peut vous la mettre encore mieux que les autres. Je vous dis, laissez-le où il est, vraiment. Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait qu'être en couple avec un homme sociable, c'est un supplice? Ceux qui font les pitres là, qui pensent qu'à amuser la galerie, là ils font des blagues aux caissières, aux serveuses. Toujours là à vouloir se faire remarquer. Vous voyez de qui je parle? Ceux qui agissent comme des troubadours là. Ils agissent de manière amicale avec toutes les filles. Qu'on commence à respecter les mecs froids et hautains qui calculent hop là. Ils visagent tout le monde. Oui, c'est eux, les vrais boss. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, tout flirt qui n'aboutira pas devra être facturé à hauteur du prix, du prix que je veux. Après tout, toutes ces questions à la con, là, salut, ça va, tu fais quoi, t'es quelle origine, ta couleur de peau, bref, tu te rases les fesses ou pas, toutes ces questions-là, vraiment, j'aurais pu les éviter. C'est de la perte de temps. Et moi, j'ai pas le temps de perdre. Oui. Ou alors, si un flirt ne doit pas aboutir, ça finira en bagarre. Évidemment, je vais gagner. Comme j'ai pas besoin de vous remontrer mes bras pour vous prouver que, évidemment que je vais gagner. Évidemment. Ça me paraît évident. Donc, j'ai besoin maintenant qu'on vienne me parler du RIB. Carte bancaire, numéro de carte bancaire, IBAN, histoire que je puisse prélever ce que j'ai à prélever. Si ça ne fonctionne pas, ce qui arrivera sûrement. Voilà. L'amour ne se mesure pas aux mots, mais à la constance des gestes. Dans un monde où tout se dit et si peu se fait, il devient vital de reconnaître la différence entre promesse et engagement. Aimer, ce n'est pas répéter « je t'aime » chaque jour, c'est le prouver sans bruit, sans artifice. Trop souvent, on se laisse séduire par l'illusion d'un discours parfait, oubliant que le véritable amour se construit dans la patience, le respect et la présence réelle. Un homme ou une femme qui tient à toi n'a pas besoin de le clamer. Il ou elle le montre simplement, par des attentions, par le soin, par la fiabilité. Et puis, il y a ceux qu'on néglige, ces cœurs discrets qu'on croit trop doux, trop simples. Parfois, c'est justement eux qui savent aimer sans condition, sans jeu, sans stratégie. Le véritable amour ne cherche pas à impressionner, il cherche à durer. Il ne conquiert pas pour posséder, mais pour construire. Et peut-être que la sagesse, c'est ça, apprendre à voir au-delà des mots, à écouter les actes et à comprendre qu'aimer, c'est d'abord choisir d'être vrai. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.